Alors, je vous propose de faire un petit grand écart quand même, hein. On est sur le foncier, je vous propose de passer sur un circuit de distribution et au niveau des consommateurs. Donc l'écart sera grand, mais je pense que vous avez l'habitude de faire ce type d'écart au sein de vos entreprises. Alors, nouvelle tendance de la consommation impact sur les perspectives marché. Donc ces nouvelles tendances, c'est quoi? Alors tout d'abord, on va faire un petit constat. Le constat, c'est que le consommateur, quand il veut acheter du vin, il a besoin de conseils. Donc il a besoin d'aller physiquement dans un magasin, chercher du conseil, que ce soit au niveau des cavistes, que ce soit en restauration. Quand il choisit une bouteille sur une carte de vin, il a juste le nom, donc il va demander au conseil, soit au restaurateur, soit au sommelier, si le restaurant possède un sommelier. Et il a l'habitude aussi d'aller dans les rayons de vin, ou chez les cavistes, d'être en face d'un rayon de vin et pouvoir faire un choix. Maintenant, qu'est-ce qu'on observe au niveau des nouveaux consommateurs? Bon, nouveaux consommateurs, ce n'est pas des 18-25 ans, hein, ça va quand même jusqu'aux 35-40 ans aussi. C'est que maintenant, au travers des réseaux sociaux, qu'ils soient un peu partout dans le monde, peut échanger très facilement des avis sur sa dégustation et des conseils. Donc il vit au travers d'une communauté, et il échange au travers de l'ensemble des réseaux sociaux et des outils sociaux. Il peut très facilement aller chercher l'information, donc une transparence complète, que ce soit sur une bouteille ou que ce soit sur des sites de revente, et il achète. Donc on passe d'un consommateur qui a plutôt l'habitude d'aller physiquement dans des magasins chercher une bouteille de vin, à des consommateurs qui sont complètement dématérialisés et qui, soit partout dans le monde, échangent des avis, des commentaires au sein d'une communauté, et il achète très facilement par le net. Bon, exactement, qu'est-ce que c'est ce marché du net? Donc quand on regarde, je commence par la Chine, hein, qui fait 42% du marché du e-commerce, donc dans sa globalité, hein, c'est pas que le vin. Hein. Donc 42%, c'est la Chine la plus importante. Il y a 514 millions de consommateurs chinois et qui achètent au travers du e-commerce, et ce qui génère un chiffre d'affaires de 954 milliards en Chine. Donc il faut savoir que ce chiffre d'affaires a évolué entre 16 et 17 de plus 32%. Donc voilà, c'est pas anodin, c'est pas juste une petite circuit qui se développe, c'est vraiment quelque chose de très installé. Quand on regarde les USA, c'est 24% de ce circuit, de cet e-commerce mondial. Donc ça fait 5,5% des achats en PGC. PGC, c'est des produits à grande consommation. Et les experts américains estiment qu'en 2022, ça pesera 8,2% des achats. Donc voilà, c'est pareil, même aux USA, ça se développe. Au Royaume-Uni, qui est en 3e position au niveau du e-commerce mondial, première position en Europe, il faut savoir que 92% de la population a déjà acheté et achète au travers du net. Et la France, les experts estiment qu'en 2019, ça fera un chiffre d'affaires de plus de 100 milliards. Voilà, donc c'est pas anodin comme circuit de distribution, et c'est un circuit de distribution qui se développe très rapidement. Vous allez comprendre pourquoi. Alors on va faire 3 focus, donc focus sur les 4 pays que je vous ai cités. On va commencer par la France, on va dire le plus proche de chez nous, et on est chez nous. Donc on a chiffre d'affaires, je vous dis, plus de 100 milliards de chiffre d'affaires en 2019, et c'est un quart des dépenses en ligne au niveau du vin. Alors si on regarde un petit graphique, donc en fait c'est un historique de 2010 à 2019. Donc la partie, les carrés rouges, c'est le via mobile, les achats via l'ordinateur en jaune, et le pourcentage de mobile que les ménages ont. Donc l'équipement au niveau informatique. Alors qu'est-ce qu'on voit? Donc on va dire les colonnes, c'est les chiffres d'affaires, et vous avez le pourcentage. Dans les achats mobiles, en 2011, il était presque à 0, hein, et là on passe en 2018 à 22%. Donc voilà, donc ça va quand même très très vite. Via l'ordinateur, on était à 36, on passe à 70%. Et via les mobiles, donc l'achat en ligne directement mobile, donc les smartphones qu'on a l'habitude d'utiliser, et je pense que vous êtes tous dans vos poches, on était à 1% en 2011, et en 2018, on passe à 24%. Donc voilà, ça va très très vite au niveau de ces types de circuits. Bon, une autre donnée au niveau de la graphique, donc on va de 2011 à 2017. Alors les taux d'équipement, donc on regarde au niveau de la tablette, hein. En 2011 on était à 4% et on passe à 44% en 2017. Donc voilà, donc les éléments de pouvoir acheter par le net se développent de manière extrêmement importante. Le smartphone, 17% en 2011 et on passe à 73% en 2017. Voilà, donc en fait ce circuit va très très vite au niveau développement parce que les équipements vont très très vite aussi. Et ça devient à des prix plus abordables. Bon, après il y a 2-3 autres courbes au-dessus
ou ce sont téléquement en ordinateur, en connexion Internet et en téléphonie mobile. Donc il faut savoir qu'en 2017, 85% de la population a une connexion Internet. Voilà. Et on a vu à la période des Gilets jaunes, Amazon a fait un gros chiffre parce qu'on ne pouvait plus aller en magasin. Donc voilà, simplement par les évolutions, on va dire, conjoncturelles, pousse à aller sur ce circuit-là aussi. Bon, on a une révolution, bien sûr, technologique. Je dirais les prescripteurs travaillent très facilement avec du big data. Donc dès qu'on fait un clic, ils nous suivent. Donc ils savent adapter l'offre par rapport à ce que l'on souhaite et à ce qu'on le recherche. Donc je l'ai dit, ils anticipent, ils déterminent un prix par rapport à ce qu'on a l'habitude de les chercher, de sélectionner. Et puis ils peuvent très facilement définir l'offre qui arrive sur notre smartphone. Donc voilà, ils ne sont plus devant une boutique chez un caviste ou une grande distribution. On a notre téléphone et ils nous mettent très rapidement le produit qui nous convient et par rapport au prix qu'on recherche. Alors pourquoi en France ça se développe? Il y a aussi une notion conjoncturelle. On va commencer par le haut à gauche. Évolution socio-démographique. Donc bon, on est de plus en plus dans les villes, de plus en plus stressé, moins en moins de temps à faire des courses. Donc voilà, la partie e-commerce intervient à ce moment-là. Des pratiques digitales en essor. Donc mettons tout le monde a un smartphone. Tout le monde navigue très facilement sur son smartphone. Les nouvelles tendances de consommation, donc les consommateurs ont besoin de plus en plus d'informations. On leur donne de plus en plus d'informations. Donc le net, ce qui est assez simple, c'est donner de l'information. Ils peuvent accéder très facilement, je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'ils soient en Australie, en Nouvelle-Zélande, ou en France, ou aux USA, on a accès à un grand nombre, une masse d'informations extrêmement importante. Et les essors du service, plus on consomme, plus il y a des services qui se créent autour de ce e-commerce. Alors, quelques chiffres. Donc, je vous dis, 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Donc, ça, c'est essentiellement sur le vin. Donc, 5% des volumes vendus en France et 10% des chiffres d'affaires. Donc, sur la partie achat de vin en France. Et les experts estiment en 2023 que ça pesera 10% en valeur. Donc, on passe de 10 à 20% très rapidement. 29% des Français ont déjà acheté en ligne, donc un tiers au travers du téléphone mobile, donc mobile commerce. C'est les 18 à 35 ans, très sensibles à ces technologies et très sensibles à l'achat par impulsion. Donc voilà, comme je disais tout à l'heure, les réseaux sociaux poussent ces dynamiques d'achat par le net. 24% partagent leur dégustation sur les réseaux sociaux. 25% ont déjà acheté un vin recommandé au travers des réseaux sociaux. Donc voilà, c'est quand vous communiquez, faire attention aux avis des réseaux sociaux et prenez les réseaux sociaux dans vos politiques de communication. Et 40% possèdent des applis dédiés au vin. Donc voilà, sur un téléphone avec toutes les applications, il y a 40% qui sont dédiés au vin. Donc voilà, c'est pas qu'une application qui est sur son téléphone. Voilà, après Internet, à la fois, est un circuit de distribution et de sources d'information, je vous l'ai dit, et en même temps, il donne l'information et en même temps, il vend, sur un même lieu, sur un même outil. Et puis voilà, les critères décisifs sur les achats de vin en ligne, prix attractif pour 51% des consommateurs. Prix attractif ne pas dire prix bradé, attention, c'est pas ce que je veux dire. Et des prix de livraison, donc voilà, faire attention aux frais de livraison pour 38% des personnes enquêtées, et la qualité de l'information pour 35%. Voilà. Bon, c'est assez synthétique sur la France, mais voilà, si vous voulez un peu plus loin, n'hésitez pas à me contacter, on a pas mal d'informations à vous proposer sur cette évolution au niveau de la France. Voilà, on passe de l'autre côté de l'hémisphère, on va faire un petit tour en Chine. Alors en Chine, voilà, c'est le circuit le plus développé au niveau du e-commerce. Environ un consommateur de vin sur deux en Chine s'approvisionne en ligne. Voilà, donc 21 millions d'acheteurs de vin en ligne, donc c'est important en 2018. Donc je dis, il y a 570 millions cyberacheteurs. C'est beaucoup des cadres, diplômés supérieurs, des personnes urbaines entre 25 et 50 ans. Donc en Chine, ça va même très très loin au niveau de l'âge d'utilisateur d'achat du e-commerce. Et c'est des classes moyennes qui recherchent des vins importés à bon rapport qualité-prix. Voilà. Toujours pas des prix bradés, c'est le rapport qualité-prix. E-commerce compte environ 20% à 30% des distributeurs en Chine. Donc pour les distributeurs chinois, c'est un circuit très important pour eux. Ils investissent énormément. Et on va voir tout à l'heure, c'est vraiment une dynamique aussi du gouvernement. Au niveau de la valorisation du e-commerce, c'est entre 6,50 € et 25 €. Voilà, donc c'est pas des 3 à 5 €. C'est quand même, on va à 6 à 25 €, c'est quand même des prix assez importants.
Une demande de plus en plus grandissante sur des propositions à prix premium. Donc voilà, c'est pas un marché qui pousse vers le bas, mais plutôt par le haut. Et puis des plateformes qui se spécialisent en commerce en ligne sur des vins haut de gamme. Trois tendances au niveau de, toujours en Chine, hein, sur ce e-commerce en vin et spiritueux en 2018, en diversification des produits. Donc voilà, il commence en Chine à porter de plus en plus d'offres. Une croissance de consommation féminine. Donc voilà, c'est pas que masculin. Donc les femmes commencent aussi à acheter de plus en plus de vin sur le net, parce qu'elles sont aussi de plus en plus informées, et au travers des réseaux sociaux. Et puis l'arrivée des jeunes consommateurs qui sont très à l'aise avec le smartphone et qui ont une facilité à commander et faire confiance à ce circuit-là aussi. Hein. Il n'y a pas que le fait d'acheter, c'est avoir confiance en ce circuit. Et les vins français représentent une part importante, hein, donc c'est 44% des achats. Donc voilà, donc c'est pas anodin, c'est pour les vins français extrêmement important. Un petit graphe assez intéressant où en fait, bon, vous ne le voyez pas trop, mais en fait c'est par rapport à la naissance des personnes et des consommateurs. Donc là, on va dire l'histogramme, donc la colonne qui est la plus à gauche, c'est consommateurs nés avant 1975, et les colonnes les plus à gauche, donc l'avant-dernière c'est entre 91 et 95, et la plus à droite pour vous, c'est né après 95. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les personnes les plus jeunes achètent des vins de manière plus importante que les personnes beaucoup plus âgées. Donc bien sûr, il y a un effet d'âge par rapport à la technologie, mais ce qui est important, c'est que les nouveaux consommateurs, ils vont boire le vin, quoi. Quelques données supplémentaires, donc je vous dis, il y a une croissance assez unique, bon, c'est celui bien sûr par une dynamique du e-commerce, hein, dont énormément d'acteurs, dont de prescripteurs investissent dans ce circuit-là en Chine. Une hausse, une consommation à domicile, aux dépens des consommations auprès de la restauration. Donc voilà, une consommation de plus en plus chez soi. Par contre, voilà, une performance importante au niveau de la logistique. Donc voilà, des frais d'envoi gratuits. Et ils envoient, on dirait, un achat de 10 €. En France, c'est très rare pouvoir envoyer un vin chez un consommateur qui commande pour 10 €. Donc voilà, il y a aussi cette limite-là, c'est la partie logistique qui est importante. Ils font des livraisons entre 24 et 48 heures. Donc voilà, on a un repas le week-end, on est mercredi ou jeudi, on peut commander, on a le vin chez soi. Donc c'est extrêmement efficient. Et ce qui est intéressant, c'est que ce système de logistique dessert aussi les villes secondaires et tertiaires. Parce que c'est vrai que la Chine s'est très concentrée au niveau des villes principales, mais cette partie logistique permet de livrer des villes beaucoup plus petites. Donc là, voilà, l'aide dynamique s'engage sur ce circuit. Une dernière slide sur l'e-commerce en Chine. Bon. Donc, on apporte au consommateur une garantie, une qualité, authenticité. Hein, donc, la transparence, c'est aussi cette notion de recherche des nouveaux consommateurs sur l'authenticité des produits et la qualité. Donc, voilà, sur ce qu'on va communiquer au niveau des intrants va être important, justement, sur ce marché-là. Une transparence des prix. Donc, voilà, c'est un circuit qui permet de comparer extrêmement les prix. Donc, bien connaître son prix et la construction de son prix pour ne pas se tromper sur cette comparaison par rapport à des concurrents. Et puis, comme je vous dis, hein, dernièrement, le gouvernement, c'est une stratégie pour eux de développer le e-commerce en Chine. Donc, c'est vraiment inscrit dans leur plan quinquennal et ils investissent énormément, ce qui n'est pas trop le cas en France. Voilà, c'était une petite parenthèse. Si on passe sur les USA, donc pareil, donc, comme je vous dis, c'est le deuxième hein, au niveau du e-commerce au monde. Donc, c'est un circuit qui se développe de plus en plus. Donc, 22% d'évolution entre 17 et 18, donc c'est extrêmement important. Hein. C'est 5,5% des achats de biens de grande consommation. Comme je disais tout à l'heure, ça va évoluer à 8,2%, donc c'est pas anodin, donc il faut faire attention. Et les consommateurs ont déjà l'habitude d'acheter pas mal de choses sur Internet. Amazon vient des USA, donc c'est le plus gros vendeur par le net, donc c'est pas anodin que ce circuit-là est extrêmement important. Et ce qui est intéressant sur le graphique qu'on peut voir ici, c'est que le vin et une grande part d'achat au niveau des spiritueux et des vins. Donc voilà, ce qui permet de pouvoir nous projeter sur des circuits de distribution, des nouveaux, enfin, on va dire nouveaux un peu aussi pour nous, et on sait que c'est un circuit qui va se développer. Alors bien sûr, comme je vous dis, donc, ça augmente de manière extrêmement importante. Donc j'ai comparé 17-18, mais quand on compare à 16 à 18, ben là on est plus à plus 33%, donc c'est extrêmement important. Hein. Et les vins représentent 2 tiers des ventes d'alcool en ligne en valeur.
Donc voilà, donc le vin est bien installé sur ce e-commerce aux USA, donc il faut en profiter pour poursuivre ce développement. Après, voilà, les États-Unis, c'est très réglementé. Il y a le système des 3 tiers qui limite, je dirais, les importations et les achats directs du consommateur. Donc je vous ai mis une carte justement pour regarder comment se structure la distribution aux USA et pouvoir comment introduire et s'introduire sur les marchés. Alors il ne faut pas oublier que 43% des États autorisent la vente directe interactive pour les wineries américaines. C'est-à-dire que les wineries américaines peuvent vendre dans les États. Mais seulement 14 aujourd'hui autorisent le détaillant à livrer du vin dans un autre État. C'est-à-dire qu'un détaillant qui est à New York a des difficultés à vendre dans un autre État, par exemple. Donc c'est pas si simple, c'est restreint. Bon, tout ça est remis en question par justement ce développement du e-commerce qui est derrière. Donc voilà, des structures commencent à détourner un peu le système des 3 tiers, tout simplement via des entrepôts disposés un peu partout pour les gros opérateurs. Des cavistes partenaires locaux qui réexpédient aux consommateurs finaux. Voilà, donc ils essayent de construire une chaîne. Via les services d'un tiers assurant la conformité à toutes les obligations légales. Voilà, donc il y a un système qui s'enclenche où en fait on est quand même actuellement sur un système qui est très, on va dire très sécurisé au travers de quelques gros distributeurs, et il commence à être vraiment bousculé par ce circuit du e-commerce et par des moyens un peu détournés, mais qui commencent un peu à pousser le système américain sur de nouveaux concepts. Voilà, bon, le e-commerce du vin est un peu en retard aux USA par rapport à cette complexité et cette réglementation. Mais voilà, comme on dit, dans les 10 prochaines années, ça va s'ouvrir de manière extrêmement importante. Voilà, donc il ne faut pas oublier ce circuit-là quand vous allez vendre aux États-Unis. Pas prendre qu'un distributeur national, mais commencer à essayer de trouver d'autres moyens de vendre des bouteilles au travers de ce circuit-là. Voilà sur les USA. On passe sur le Royaume-Uni. Donc je vous dis, c'est le 3e marché mondial au niveau du e-commerce. Pas que sur le vin, mais sur l'ensemble des produits de grande consommation et des services. C'est le premier au niveau européen. 92% de la population britannique achète déjà sur le net. Donc voilà, ils ont l'habitude, ils savent faire, et ils ont confiance en ce circuit de distribution. Bon voilà, un petit détail, 64% achètent des vêtements, 13% des médicaments et 29% des produits alimentaires. Donc la partie alimentaire pèse quand même sur les achats sur le net. Les achats par Internet, donc 18% en 2018 de la consommation des biens et services. En 2015, c'était que 14%. Voilà, donc voilà, ça se développe au fur et à mesure. Et les ventes online de produits, donc hors service, bien sûr, sont estimées à 59,7 milliards de livres en 2017. Et les éditeurs estiment que ça va aller jusqu'à 117 milliards de livres en 2023. Donc voilà, c'est pareil. Même au Royaume-Uni, ça se développe de manière extrêmement importante. Bon, je vous ai mis un petit graphique. En fait, ce qui permet de voir quels sont les circuits qui se développent le plus rapidement. Et quand on va par le haut, vous avez autre, mais après le online. Et c'est une comparaison. Rouge, c'est 2017, et les perspectives de croissance à 2022. Donc quand on regarde, il y a le online, il y a le discount, qui progresse de manière extrêmement importante par rapport au circuit, on va dire, plus traditionnel sur les supermarchés ou les hypermarchés. Donc voilà, la croissance est surtout portée par les 16 à 34 ans. Donc des personnes qui sont très à l'aise dans ces technologies et qui ont confiance. L'usage du smartphone pour les achats en ligne est de plus en plus important et se généralise. Il représente 38% des achats en Angleterre en 2017 et 64% des consommateurs sont âgés entre 16 et 34 ans, je vais y arriver. Donc voilà, donc il faut investir sur ce circuit. Et il faut faire attention par rapport à l'image qu'on veut donner, parce qu'on n'est plus sur des 50-60 ans, mais des 16-34 ans. Donc voilà, attention au vocabulaire utilisé et comment on communique auprès de ces consommateurs cibles. Et bien sûr, ça évolue de plus en plus. Dernière information, donc les ventes en ligne via Internet représentent environ 9 et 11% des ventes sur le circuit off-trade. Donc ça, c'est toujours sur l'Angleterre. Et ils observent une stabilité sur 2017. Par rapport à une autre source. Donc voilà, bien faire attention aussi à ces évolutions-là. Et le marché online de vin donc, est estimé, donc là essentiellement sur le vin, à 2 milliards de livres en Royaume-Uni. Donc ça, c'est une information donnée par un prescripteur. Donc voilà, je vous l'ai déjà dit, 2 classes d'âge qui dominent le marché du vente par Internet. Les consommateurs âgés entre 35 et 44 ans. Donc 37% des consommateurs britanniques réguliers de vin, et les consommateurs de 25 à 34 ans sont 18% des consommateurs réguliers de vin. Voilà, donc voilà, ce sont quand même une cible très importante.
Alors, quel impact sur les perspectives marché? On va dire c'est un slide de conclusion. Donc là, je vous ai mis un graphique de l'Institut IWSR, donc c'est un organisme qui fait pas mal de prospectives. Donc la ligne la plus foncée, ce sont les chiffres de 2017, en chiffre d'affaires sur le vin essentiellement, et 2022, c'est le trait épais le plus clair. Donc si on commence par les hauts, donc les USA, donc on voit qu'ils annoncent plutôt une belle évolution entre 2017 et 2022. On sait qu'on a vu que c'est un système des 3 tiers extrêmement complexe, mais par contre on sait que ce système commence à être controversé. Et ils estiment en 2022 que la part d'achat au niveau du e-commerce passera à 8,2. En 2017, on était à 5,5. Donc voilà. Donc cette évolution, la partie e-commerce, il donnera son ton aussi. Si on regarde en dessous, après, c'est la France. Donc IWSR estime qu'il n'y aura pas d'évolution au niveau du chiffre d'affaires des ventes. Par contre, voilà, les experts disent que le circuit de la vente par Internet va grimper à plus de 20%. Donc voilà, il faut le prendre en jeu, même si globalement, ils estiment que la France va baisser au niveau du chiffre d'affaires des ventes de vin. Il y a le circuit du e-commerce qui avait plutôt dynamisé ce système-là. Donc je pense qu'on va plutôt aller sur une régression du système actuel de vente de vin. Si on continue en descendant, on a la Chine. Donc la Chine, IWSR présente que ça va plutôt évoluer en chiffre d'affaires d'évolution. Et puis on regarde que, comme je disais, le gouvernement chinois investit énormément sur ce système de vente en ligne, que ce soit sur le vin ou d'autres produits agroalimentaires ou des services. Donc il faudra prendre en considération quand vous allez sur la Chine ou prospecter ce type de circuit de distribution. Et le Royaume-Uni, donc IWFR présente plutôt une baisse au niveau du chiffre d'affaires, bon, une petite baisse. Bon voilà, au niveau des experts sur le e-commerce, en 2017, on est à 60 milliards de livres, et en 2023, il estime à plus de 100 milliards de livres. Donc voilà, même si on a une baisse annoncée comme sur la France, ce circuit-là, il sera plutôt dynamique. Donc voilà, bien le prendre en considération quand vous faites vos démarches. Donc c'est un peu synthétique, hein, toutes ces informations, mais ça permet de vous commencer à vous présenter ce type de circuit. Et voilà, il y a plein de choses qui sont disponibles sur l'extranet du BVB, donc n'hésitez pas, contactez-nous, on vous donnera les liens si vous ne les trouvez pas sur l'extranet. Merci de votre écoute. Merci.